Mes amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages de la semaine prochaine. On va regarder un petit peu ce qui va se passer entre les fêtes. On va commencer par un petit message de l'oracle des anges. On va voir ce qu'ils ont à vous dire pour votre semaine prochaine. Alors, pour les poissons, pour la semaine prochaine du 25 au 30 décembre, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, pour les poissons. Acceptation. Alors, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et à l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Bon, le travail d'acceptation, c'est aussi le travail du pardon. Ok, j'espère que ça ne brille pas trop. Voilà. Restez dans des énergies d'amour, les poissons. Il y a vraiment un travail de pardon, d'acceptation de quelque chose et de pardon à faire. Ok, on va aller voir si ça transparaît dans votre tirage. Alors, je vous sors un deuxième message de l'oracle des rêves. Et je vous lirai le message dans le manuel. Alors, pour les signes du poisson, pour la semaine du 25 au 30 décembre, pour les signes des poissons en signe solaire, ascendant lunaire, quel est le message, s'il vous plaît? La renaissance, rien que ça. Bon, la renaissance de la résilience à la métamorphose. C'est juste magnifique. Je vous lis le message, c'est la carte numéro 44. Alors, et je crois que c'est la dernière du jeu, effectivement. Pour renaître de ses cendres, il faut vivre la résilience et accepter sa métamorphose. Comme la végétation qui renaît chaque printemps, on laisse faner une part de nous pour se transformer et embrasser ce renouveau. Dans vos rêves, vous vous transformez, vous êtes témoin d'une évolution. Votre intuition nocturne révèle que vous avez besoin de changement. Cette carte vous invite à avancer pour prendre un nouveau départ. Il est temps de laisser derrière vous le cycle qui s'achève. Vous ne pouvez plus continuer sur cette voie, vous arrivez au bout d'une expérience. Un événement ou une prise de conscience a changé votre vie. Vous devez accepter ce renouveau en dépit des circonstances. La vie est en mouvement perpétuel. Profitez de toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour vous réinventer. Vous n'avez plus peur de vous transformer, de changer vos habitudes. Prenez le chemin de la métamorphose pour vous épanouir et vivre pleinement votre renaissance. J'adore cette synchronicité. Ici, on vous parle d'acceptation et ici, cette renaissance vous dit qu'il faut vivre la résilience et accepter sa métamorphose. Donc, il y a vraiment une synchronicité magnifique. Bon, on va voir dans le tarot un petit peu ce que ça vous donne comme message concrètement sur la semaine. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 25 au 30 décembre, s'il vous plaît, pour les signes du poisson. On y va. Alors, pour les poissons, hiérophante, reine de bâton, le jugement, eh bien, c'est la même chose. Et le 8 de denier. En dos, on a quoi? Cavalier de denier. Bon, il y a une situation qui a pris énormément de temps là. Mais ça se termine. 10 de bâton. Vous arrivez au terme d'une situation, d'un cycle de vie, d'un cycle pénible, lourd et usant et fatigant pour vous. Et donc là, vous allez, pour aborder un nouveau cycle, arriver à l'as de bâton derrière, vous libérer d'un certain fardeau qui vous en avez plein le dos. Ok, j'ai eu cette carte pour plusieurs signes, hein, j'ai tout fait aujourd'hui là. Donc là, pour aborder un nouveau cycle de vie, il va falloir vous alléger. Ok, alors ça a peut-être un lien avec votre passé, d'accord? Une situation de votre enfance, des souvenirs d'enfance qui remontent, des traumatismes, des blessures ou autres, ou une personne de votre passé, avec laquelle effectivement là vous avez besoin de faire une pause, de prendre de la distance, de vous reposer. Hein, il y a besoin d'apaiser les choses là par rapport à une situation du passé. Bon, et sur la table, qu'est-ce qu'on a? L'hiérophante. Le hiérophante nous parle de tradition, de valeurs, d'éducation, de scolarité, de formation. Mais c'est aussi une personne qui peut vous apporter du réconfort par ses conseils. Le hiérophante a un savoir et des connaissances qui peuvent vous être utiles. Donc vous voyez comment ça vous parle, mes amis poissons. Poisson, pas boisson, poisson. Steph, je commence à fatiguer. Vous êtes le 11e signe que je fais aujourd'hui.
la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle brille, d'accord? Elle est admirée parce qu'elle a des pouvoirs, elle a des capacités, elle a des dons. C'est l'explosion des passions avec la reine de bâton. Vous aimez que ça bouge, mais attention à l'ego avec cette carte aussi, d'accord? On peut un peu avoir les chevilles qui enflent avec cette carte parce qu'on se sent admiré, on se sent aimé, on est au centre de l'attention de quelqu'un, de tout le monde, voilà. Bon, ok. Alors, pourquoi vous vous sentez comme ça? Eh bien oui, parce qu'on a la carte du jugement. Et la carte du jugement, c'est une renaissance. Vous voyez, on l'a ici. Quelle synchronicité. C'est une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une libération, il y a un appel divin pour vous à accepter quelque chose et vous en libérer. C'est un dur labeur, je suis d'accord avec vous. Le 8 de denier nous parle d'apprentissage, de travailler dur, d'apprendre les choses, de travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Bon, eh bien écoutez, les poissons. Alors, je vais clarifier juste le hiérophante et le jugement. Alors, le hiérophante. Précision sur le hiérophante. Quatre de denier. 4 denier vous dit de rester en sécurité. Hiérophante, 4 de denier, protégez-vous, protégez vos biens, protégez votre argent, économisez, épargnez. C'est la prudence, d'accord? Et là, vous avez peut-être tout simplement rendez-vous avec un banquier ou autre, un conseiller financier pour épargner, pour mettre de l'argent de côté, pour étudier vos finances. Bon, c'est quelque chose comme ça. Ou alors quelqu'un qui vous donne des conseils aussi sur la gestion de votre patrimoine, de votre salaire, de vos économies. Peut être tout simplement ça. Alors sur le jugement. Où on voit que vous êtes bien conseillé aussi pour gérer vos finances. L'empereur. Oh, j'ai une association d'arcanes majeures ici. Alors, le jugement et l'empereur. Bah écoutez, je vais prendre mon petit bouquin de Colette Sylvestre, mon mémo tarot, pour voir ce que cette association d'arcanes majeures veut nous dire. Le jugement et l'empereur. Excellente base affective favorisant une stabilité et une consolidation de liens existants. Projet professionnel établi sur des fondations solides. Nouvelle promotion sécurisante. Opportunité de placement financier sécurisé et avantageux. Vous voyez, on avait déjà le message ici. Savoir-faire et ténacité qui favorise la concrétisation de tous les projets. Excellente énergie physique et morale. Superbe. Bon, en tout cas, ça bouge pour vous la semaine prochaine. Il y a beaucoup de mouvements. Notamment peut-être quelque chose qui revient à vous avec la justice. Hein. La justice, c'est bien sûr de trouver un équilibre, mais c'est aussi le karma. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on sème. Et comme la reine de bâton, elle aime que ça bouge, eh ben, elle va être servie parce qu'ici, à le 8 de bâton, on parle de communication, de mouvement, de déplacement. Ça bouge. Et le 4 de bâton, ben oui, on parle de célébration, on est en période de fête, c'est tout à fait normal. Vous pourriez vous sentir un peu seul par moment et vous en aurez besoin, donc laissez faire, c'est normal. Si vous avez besoin de vous replier un peu, c'est que vous en avez besoin, vous vous ressourcez, trouvez votre lumière intérieure, votre chemin. Laissez faire, c'est tout à fait normal. Bon, ben c'est joli, hein, c'est beau, hein, les poissons. Il y a une belle renaissance pour vous. On regarde du côté sentimental. J'ai pris l'oracle des météores pour vous cette semaine, que je réserve habituellement au tirage privé. Mais là, j'avais envie de changer un peu. On va regarder un petit peu de quoi on nous parle. Il est très axé sur le développement personnel aussi. Donc, alors, pour les poissons, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, quel message pour les signes du poisson? Alors... Ah oui, on vous parle d'une fin de cycle. Ok, donc effectivement, le jugement, c'est l'étape juste avant la dernière des arcanes majeures, le 21, le monde, qui nous parle d'une fin de cycle. D'accord? Donc là, vous y êtes, vous y arrivez. Vous avez sans doute vécu des mensonges où on vous a promis monts et merveilles et vous avez été marqué par ça, mais là, vous retrouvez l'amour de vous. Hein, vous vous respectez et
on vous dit aussi avec le chakra de la gorge qu'il vous reste certainement des choses à avouer, à dire. C'est bloqué dans votre gorge. Il va falloir que ça sorte. Alors, pour les poissons, pour la semaine prochaine. Et oui, il va falloir, il y a un pardon à accorder hein, par rapport à cette personne qui vous a menti, qui vous a mené en bateau pour apaiser vos émotions, pour vous apaiser vous, hein, pour retrouver l'amour de vous. Ouais, il y a une situation où vous lâchez prise là, à tel point que peut-être cette situation vous a rendu malade physiquement. Vous avez peut-être ressenti des douleurs dans votre corps qui représentent les douleurs émotionnelles aussi, parce qu'il y a eu quelque chose de très conflictuel là. Hein. Alors, il y a un événement proche, effectivement, libération d'un blocage. Magnifique. Même s'il reste une part de tristesse au fond de vous, vous reprenez votre pouvoir. La renaissance, elle est là. Hein. Et oui, vous acceptez. Il y a un travail d'acceptation sur une rupture avec une personne que vous avez beaucoup aimée. Mais oui, il y a l'apaisement du mental qui est là. Ok. Bon, bah mes poissons, c'est un beau tirage pour vous. Je vous souhaite un excellent Noël. Profitez bien des vôtres. Profitez de ces moments de partage, de douceur, de bienveillance et d'amour. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!